Bonjour. Alors aujourd'hui, sur cette petite chaîne qui devient grande, on va vous parler de la cause principale nationale du nouveau Premier ministre, Michel Barnier, à savoir la santé mentale, hein, c'est ce qu'il a dit. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de santé mentale? Alors, qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que le mental? On ne va pas rentrer là-dedans, on va juste dire qu'est-ce qu'il entend par là. Alors, est-ce que ce sont peut-être ce qu'on appelle les déséquilibrés qui vont dans la rue avec des couteaux? Est-ce que c'est des gosses qui insultent leurs professeurs, les gens dans la rue qui parlent tout fort, etc. Et est-ce que ce sont aussi ces gens qui vous disent que si vous êtes un homme, vous pouvez devenir une femme, ou vice-versa? Alors, est-ce que ça fait partie de la santé mentale de raconter ça ou pas? Alors, certains vont dire non, non, pas du tout. Euh, donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est sûrement lorsque le comportement excède certaines normes, hein. Quand par exemple quelqu'un il agresse ou alors il s'agresse. Voilà, donc c'est un peu les gens qui au départ, enfin qui auparavant, étaient soit dans des institutions, soit quand ils étaient inoffensifs, on les appelait un peu les idiots du village, ou des gens qui étaient comme ça, qui rendaient service d'ailleurs, on leur disait de faire des courses, ou des gens un peu dérangés. Voilà. Donc c'était un peu ça, mais il y avait une minorité et le reste, des gens étaient en fin de compte mentalement dirigés, plus ou moins, par des grandes institutions, l'Église, la politique, le sport, etc. On peut dire qu'autrefois, pendant tout un certain temps, le mental était structuré par exemple, les offices religieux, les lectures. Alors, on peut dire, alors est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'un Premier ministre, il va commencer à parler de ça? Alors, est-ce que c'est les choses ont complètement changé du fait justement de l'effondrement de ces grandes institutions qui a organisé le mental des gens? Est-ce que c'est aussi l'atomisation des gens à cause de la télé, l'individualisme, la consommation, etc., des images qui font que les gens se parlent tout seuls ou ont l'impression de vivre dans des séries, ils sont eux-mêmes dans des séries et ils pleurent si leur héros meurt, etc., comme si c'était des personnages réels. Et quand leur série est finie, bah, ils sont complètement désemparés et ils sont obligés de prendre des antidépresseurs. Alors ça me fait un peu rire, mais il paraît qu'en France, on prend énormément d'antidépresseurs. Il y en a d'autres qui prennent énormément de drogue, de choses. Au 19e siècle, il y avait énormément de gens qui buvaient de l'alcool, du vin. Zola en parle dans l'Assommoir, hein, dans les milieux ouvriers où c'était très dur, la mine et l'usine, etc. Dans les campagnes, on buvait plusieurs litres par jour. Donc il y a donc la vie urbaine aussi, le fait de confronter la concurrence entre les gens pour plaire à un tel ou tel, l'hypocrisie, le mensonge, le fait que tout ça s'accélère, s'exacerbe du fait qu'on est de plus en plus nombreux. Alors, bon, est-ce que c'est ça aussi qui force à des désordres mentaux? Mais auparavant, quand il n'y avait que des villages, il y avait aussi des animosités entre villages, des affrontements, entre familles, Roméo et Juliette. Et enfin, il y avait. Est-ce qu'on peut
considérer que le conflit, c'est c'est de l'ordre de la santé mentale. Bah, tout cet ensemble de questions, alors c'est quand même incroyable qu'il ait lancé comme ça sans qu'on en sache plus. Et on pourrait finir par dire que d'un autre côté, il faut se méfier quand un politique parle de cela, parce que n'oubliez pas qu'en URSS, quand on disait un mot de côté, on était considéré comme fou, et donc on vous envoyait en hôpital psychiatrique. Et là, quand on vous traite de complotiste ou même d'islamophobe ou d'antisémite, etc., on peut être considéré comme fou, quoi, aussi. D'ailleurs, parfois dans les conversations, on dit mais t'es fou de dire ça. Enfin, le problème de la folie, alors hélas, ça a été mal pensé, à mon avis, dans les années 60, parce qu'il y a eu tout un courant qui s'appelle l'antipsychiatrie, qui s'est dit oui, les fous, on les enferme, il faut désenfermer les fous, enfin, il faut en finir avec la psychiatrie. Parce qu'elle veut contrôler les gens, mais il y a quand même une part de vrai dans le sens où si l'État organise ça en faisant pas confiance envers les spécialistes qui eux-mêmes sont trop idéologisés, ou alors ils sont trop dans le médicament, ou alors toutes les causes modernes, les causes, c'est-à-dire intemporelles en même temps, c'est-à-dire les évolutions que certains ne peuvent pas supporter. Enfin, tous ces problèmes-là, euh, il faut y réfléchir un peu plus que juste lancer à brûle pour point à la fin d'une interview. euh, la santé mentale doit être une cause nationale sans délimiter vraiment ce que ça veut dire. À la prochaine fois.